Bonjour, bonjour, c'est Litana. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on a donc une Valentine qui est venue me voir un petit peu comme ça parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Alors, c'est assez clair chez elle. Elle a qu'un seul souci, elle me dit, tout va bien, j'ai qu'un seul souci. Ah, j'ai dit, alors si tu n'as qu'un seul souci, tout va très bien. Eh bien, elle m'a un petit peu raconté son histoire. Alors, je vais vous la conter aussi. Je vais vous dire un petit peu ce qu'elle m'a mis là-dessus. Alors, ça peut parler à pas mal de Valentine ou peut-être à très peu parce que finalement, c'est à la fois particulier, mais ça peut aussi toucher quelques Valentines. Et elle m'a dit ce que j'en pensais. Alors, je lui ai dit attention à ce que je peux en penser moi. Voilà. Pile poil, ça fait 1 an qu'elle a rencontré Valentin. Tout se passe très bien. Alors eux par contre, tout se passe très bien. Beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Vraiment, alors là, moi je me suis dit banco, hein, si Valentine elle est heureuse, qu'est-ce que j'ai à y voir là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui apporter à Valentine? Il y avait même le chien qui aboie. Il se pose des questions, le chien. Eh bien, elle me dit, voilà, tout va bien, mais dès qu'il s'agit d'argent, le bas blesse. Le bas blesse. C'est-à-dire que il ne veut pas mélanger l'argent à l'amour. Pour lui, l'argent, c'est important. Pour lui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme il dit, c'est le nerf de la guerre. Et on ne mélange pas tout. Et dès qu'ils parlent d'argent tous les deux, il y a beaucoup de disputes, de colère. Et de toute façon, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le même rapport de l'argent. Elle n'est pas du tout là-dedans. Et lui, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'argent. Et ils font finalement, ce qu'elle a peur, c'est finalement de cette Valentine, c'est que ce qui ne va pas, c'est qu'ils vivent tellement, tellement d'osmose. Elle va chez lui, il va chez elle, ils sortent, ils voient des amis. Dans les deux familles, c'est super beau, c'est super bien. Elle se dit, j'ai tout pour être heureuse. J'ai tout pour être heureuse. Et même ça lui fait peur parce qu'elle est trop heureuse. Elle me dit, je suis trop heureuse. Je sais pas, mais ce qui ne va pas, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent. C'est un homme qui travaille énormément, mais il trouve toujours des moments pour la voir, des moments pour l'appeler, des moments pour la rassurer. Vraiment, il y a vraiment ce qui ne va pas, c'est le rapport à l'argent. Et ce qu'elle a peur, c'est que voilà, ils envisagent de vivre ensemble. Et voilà, ils ont trouvé une maison, du moins. Il y a une maison qui leur plairait, ils ont un petit peu cherché, ils se mettent un petit peu dans la possibilité et ils ont trouvé une maison parce qu'ils ont aussi les mêmes goûts. Hein. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment les mêmes choses. Vraiment, comme elle me le dit, c'est assez carré. Le seul souci, c'est que, alors ça je suis assez bizarre là-dessus, hein, c'est que la maison, s'il achète, forcément serait au nom de monsieur. Mais il lui a dit toute la déco, tout l'intérieur, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais. Moi, je m'en occupe pas, d'abord il est trop occupé. Et je te laisse libre choix. On ira chercher les choses ensemble, mais c'est toi qui auras toujours le dernier mot, surtout, tout ce qui est à l'intérieur. Et là, elle a peur. Elle a peur parce que, pareil, il lui a dit pour les cordons de la bourse, il lui donnerait sa carte, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est elle qui garderait l'argent, c'est elle qui ferait, mais c'est lui qui aurait le dernier mot. Il lui a dit, j'aurai le dernier mot. Il lui donnerait, par exemple, si elle veut faire des courses, qu'elle veut dépenser 200, 300, c'est pas une question d'argent, parce que apparemment il gagne très bien sa vie, ce monsieur-là, mais c'est de dire, par exemple, comme elle m'a sorti ça, je veux savoir, par exemple, combien elle va dépenser. Elle peut se payer, mais il a besoin de savoir combien elle va... Enfin, elle a des comptes à rendre au niveau de l'argent. Elle a des comptes à rendre au niveau de la tenue vestimentaire, de l'alimentation, de l'alimentaire, puisque c'est lui qui va même gérer les cordons de la bourse, comme il le dit bien, hein, c'est leur expression à tous les deux, cordon de la bourse, ok. Donc pour moi, elle a l'impression de ne pas avoir une liberté financière avec lui. Elle a l'impression, évidemment, elle gagne énormément moins d'argent, parce qu'elle reste encore dans le côté étudiante, elle étudie chez elle, elle travaille chez elle en fait. Et elle ne peut pas finalement
avoir cette liberté financière, elle ne peut pas travailler parce qu'il accepte, il lui a dit qu'il est prêt à tout accepter, il s'en fout de ce qu'elle gagne, de ce qu'elle gagne pas, lui, à la limite, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que dans un futur, c'est elle. Il sait que c'est elle, il veut être avec elle, il se sent connecté à elle, tout va bien. En fait, grosso modo, tout va bien. Et elle, elle a peur. Elle a peur parce que l'argent, pour lui, est précieux et très important dans ses yeux, dans son cœur. Litana, qu'est-ce que tu en penses? Je suis perdue. Aïe, 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 aïe. Litana. Et voilà, c'est-à-dire que je suis assez tranchée là-dessus. Je vais être honnête, je suis assez tranchée là-dessus. Je vais être honnête. Que ce monsieur est dans le business ou pas, que l'argent est très important pour lui, il faut le comprendre. Hein. Il a travaillé dur, il a vécu, enfin voilà, on ne sait pas son histoire. Moi, je ne sais pas si avec le rapport de l'argent, c'est quelqu'un qui a peur de manquer déjà. Déjà, pour moi, un homme qui a peur de l'argent, c'est un homme qui n'est pas assez ancré, qui a pas assez de... Il a besoin d'ancrage, ce monsieur, il a beaucoup de peur. C'est un homme qui porte beaucoup de masques pour moi. Il a un rapport avec l'argent, ça veut dire que quelque chose, il a travaillé là-dessus. Et ça, je peux le comprendre. On ne sait pas où on va, on ne sait pas, demain il peut perdre son boulot, son emploi, il a besoin peut-être, lui, eh bien, de se protéger à ce niveau-là. Ça, je l'entends, mais parfaitement. Alors, je vais être honnête. À l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai été dans les deux camps, hein, c'est pour ça que tu t'adresses à moi aujourd'hui, c'est peut-être parce que l'univers t'a envoyé à moi, parce que j'ai quelque chose à travailler, parce que là aussi, il y a quelques années de ça, je t'aurais dit, peut-être que là, je vais peut-être plus aller vers lui, il ne faudra pas m'en vouloir, hein. Surtout ne m'en veux pas, parce que je ne sais plus, je suis un peu perdue. Et puis après, je vais parler de l'amour, parce que l'amour, c'est autre chose. Si vous deux, vous vous aimez à la folie, alors tout ce qu'il a possédé avant, pour moi, tout ce qu'il a possédé avant, que ça soit des biens, que ça soit tout ce qu'il a, c'est à lui. C'est à lui. On est d'accord? C'est à lui. Maintenant, il envisage avec toi d'acheter une maison. Moi, je pense que c'est trop tôt. Tu vas me dire pourquoi, Litana? Parce que justement, si vous allez très bien tous les deux, vous entendez, vous êtes bien, c'est très rare. Hein. J'en ai eu, pêcheurs, des Valentines qui sont venues, elles ont toujours des problèmes et d'énormes problèmes dans la relation. Hein. Toi, tu as l'impression que c'est ton âme sœur, peu importe le lien que vous avez, vous êtes heureux. Hein. Sauf les rapports d'argent. Et lui t'accepte tel que tu es, et ça c'est beau. Il t'accepte tel que tu es étudiante, tu ne travailles pas. Il s'en fout. Ça veut dire que le rapport de l'argent n'est pas si gros, n'est pas si fort que ça. Mais tu as des comptes à lui rendre à chaque fois. Tu dois lui expliquer le pourquoi, comment. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Bon. Et toi là, ça te perd. Alors je vais m'éparpiller parce que c'est pour moi, et ça va me donner une leçon aussi pour moi. Moi je dis que quand, pour l'instant, ce que je ferais à votre place à tous les deux, ça fait 1 an pile et tu es heureuse de ces 1 an. Hein. D'abord, voilà, c'est magnifique, c'est très bien. Pour moi, 1 an, c'est à la fois très court dans une relation et c'est à la fois long. Pour ceux qui commencent à peine une relation, ils vont dire 1 an, ils vont dire « Waouh, c'est long !» C'est beau, 1 an. Mais pour ceux qui ont traversé des décennies ou ceux qui ont vécu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 an, c'est court. C'est là où tu te places. Je dis juste ça, pour moi, ça reste fragile, votre relation. 1 an, pour moi, c'est fragile. Mais c'est à la fois... On a resserré des liens, on commence à bien se connaître, on arrive à voir les failles de l'autre, on arrive à voir aussi les bons, les mauvais côtés, on connaît la personne, on commence à bien cerner la personne, hein, au bout d'1 an quand même, surtout vous deux, parce que vous êtes tout le temps ensemble. Donc c'est encore mieux. Alors là, si on ne se connaît pas, on ne se connaît plus, hein. On est d'accord. Là, ok. Moi, ce que je dis, c'est là où votre problème est, vous avez un obstacle. Voilà, ça c'est l'obstacle. Cet obstacle, il est là et moi, je ne pense pas qu'il faut l'affronter, l'obstacle. Alors moi, je suis pour affronter les choses. Hein. Mais là, je dirais qu'il faut contourner l'obstacle. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un homme qui n'est pas prêt à partager, c'est-à-dire à mettre la maison, l'achat de la maison aux 2 noms. Il n'est pas capable de le faire. À moins que vous vous mariez, et ça sera quelque chose de fait. Et encore, s'il n'y a pas derrière... Il y en a qui font des trucs comme pour dire la maison est à moi, enfin, comment on appelle ça, d'aller chez le notaire et de dire c'est à moi, enfin bref. Mais on va venir
dans le sens où moi, on va venir dans votre histoire là. Alors d'aujourd'hui, je pense qu'il faut contourner le problème. Il faut pas l'affronter. D'abord, c'est trop fragile, vous n'êtes pas prêt pour moi. Parce que pour lui, c'est clair et net. Il te l'a dit, je t'accepte tel que tu es. Tu as besoin de la carte bleue, tu la prends. Tu as besoin du chéquier, tu le prends. Enfin voilà, pour lui, tout est clair. Il s'en fout que tu travailles ou pas. Il t'aime, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous achetez une maison, il te l'a bien dit, elle sera à mon nom. Alors, a-t-il raison ou pas? Vous avez envie d'entamer, pour moi, c'est vraiment un voyage que vous allez faire tous les deux. Vivre ensemble, c'est ce que vous avez envie de faire, mais vous ne vous donnez pas d'abord... Moi, j'aurais fait déjà un essai, enfin moi, je sais pas, ça fait un an, vous vous connaissez, vous êtes ensemble, mais pour connaître une personne, comme disait mon papa, il me disait toujours, il faut boire il faut manger son pain, il faut manger le pain, c'est une expression de peut-être marseillaise, mais il faut manger le pain. Le pain, ça veut dire qu'il faut vivre ensemble. Moi, je dirais, avant d'acheter, il faut commencer à vivre avec. Alors, tu passes beaucoup de nuits chez lui beaucoup de jours chez toi, peu importe. Moi, je vous dis qu'il faut faire d'abord un essai. Il prend ses affaires, il vient chez toi. Ou tu prends ses affaires, il vient voilà, peu importe qui va chez l'autre. Mais je pense qu'il faut vraiment vivre ensemble. Avant de dire, je veux acheter avec toi, vivez ensemble. Enfin, moi, c'est le conseil. Parce qu'autant, au bout d'une semaine, un mois, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous avec ce gars-là? Tout ce qu'il peut m'offrir, il t'entretient, j'entends, il t'entretient. Est-ce que c'est ça que tu veux, qu'il t'entretienne? Après, toi, tu es dans tes études, tu ne peux pas aller plus vite que la musique aussi, c'est clair. Moi, je commencerai honnêtement par dire, on loue une maison. Peu importe si elle est à lui ou à toi. Quand c'est loué, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'appartenance. Il n'y a pas de dire c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est loué. Oui, c'est à toi d'une certaine manière, mais c'est quand même pas à toi. Tu vois? Ou alors gardez vos maisons respectives que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, au moins, gardant vos maisons respectives. Tu vois? Alors j'entends, toi, c'est plus compliqué parce que tu vis chez tes parents. Alors va chez lui. Va chez lui directement. Je comprends que lui n'a pas envie de venir dormir chez toi. Bon, il y a ta maman, il y a ton papa, il y a ta famille. C'est normal. Va chez lui. Pourquoi vous ne tentez pas déjà directement chez lui? Au lieu de passer de la case départ, vous êtes à la case départ, vous voulez déjà passer à la case 20. Marchez, vous savez, pour monter un escalier, il faut monter d'abord les marches. Là, toi, vous êtes au premier palier, que vous allez déjà au 20e escalier, à la 20e marche. Non, 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 c'est trop rapide. Même si ça fait un an que vous êtes ensemble, pour moi, vous êtes toujours au début. Lorsque vous allez vivre ensemble, ça tout commence là, tout devient important à ce niveau-là. Parce que ce que j'ai peur, c'est que si vous affrontez le problème, que tu dis, ok, achète la maison. Ok, il va l'acheter, lui, tranquille, hein, parce que voilà, il a les moyens, il peut acheter la maison. Tu vas chez lui. Déjà, ça te travaille. Il va te donner la carte bleue, comme tu le dis bien. Très bien, il te donne la carte bleue. Tu te payes ce que tu veux. Le soir, il arrive du boulot. Bon, chérie, maintenant, est-ce que tu m'as fait le manger? Enfin, peu importe comment ça se passe, votre histoire. Donne-moi la note. Combien tu as dépensé? Admettons que tu dis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai fait les courses, 30 €, 40, 50, je sais pas. Donne-moi le ticket. Ah, il dira rien. Ah, tu me le dis, hein, il est conciliant, tout ce que tu veux. Il va faire ses comptes, 30 €. Tu as des comptes à lui rendre. Est-ce que c'est ça l'amour? Alors tu vas me dire, oui, il fait ça pour tenir les comptes. Oui, il tient les comptes. Tu vas te payer une robe, mais c'est toujours ses sous. Moi j'entends, c'est mes sous. Et c'est quand que ça sera vos sous à tous les deux? Vos sous. Tu me le dis, c'est sous. C'est quand que ça va devenir vos sous, votre argent. Quand on démarre dans une histoire d'amour, quand je dis bien, quand on décide de vivre ensemble, il faut que ça devienne vos, pas les siens. Là, pour moi, il y a un sacré déséquilibre dans cette relation.
Si on n'est pas prêt à tout partager, je sais pas, je ne veux pas foutre la zizanie dans votre histoire. Moi, je dis simplement, démarrer comme il faut. Parce que pour moi, une relation où le bonhomme, il vient, il me dit, c'est mon argent, et on a... Ok, dans ce cas-là, je reste chez moi, tu restes chez toi. Après que tu ailles vivre chez lui, et que tu refasses toute la déco parce que voilà, il a un passé, que toi tu veux un futur, je dirais pas de problème. Mais la maison, il a déjà. Maintenant, il aurait déjà acheté une maison avant toi. Avant toi. On a le mot avant toi. Il ne faut pas dire au gars, tu changes finalement le truc, tu la mets aussi à mon nom. Ce qui est avant est avant. On est d'accord? Ça, c'est la première situation. Où jusqu'à là, moi, je vais dire qu'il vaut mieux commencer comme ça. Parce que si tu te mets avec lui, déjà, ça te travaille, vous ne vivez pas ensemble. Il va acheter la baraque, tu vas faire toute la déco, tu te sentiras jamais chez toi. Parce que tu auras toujours cette notion déjà que tu te fais entretenir, parce qu'il te le fait sentir qu'il t'entretient. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent une femme et qui ne lui demandent pas derrière la note le soir. Je peux te le dire, c'est mon expérience de vie. J'ai vécu avec des hommes, voilà, qui gagnaient leur vie. Hein. Je dirais peut-être même, j'en ai eu un dans ma vie qui gagnait bien sa vie au départ, qui a tout quitté de toute façon, parce que moi je suis quelqu'un, je voulais pas que la personne reste dans sa maison, je voulais pas ci, je voulais pas ça, parce que je suis quelqu'un de, je veux pas que le passé reste dans le présent. Hein. Pour moi c'est passé, c'est fini. Hein. Donc il avait une location, cette personne-là. Moi j'étais à l'époque, voilà, je ne travaillais pas. Il m'a accepté tel quel, comme toi. J'ai abandonné, je faisais des études, j'ai tout abandonné. J'ai fini le CNED, j'ai pas pu aller au bout, mais bon, c'est pas grave. Il m'a jamais demandé la note, parce que moi, si on me demandait la note, ça va une fois, ça va pas deux. Hein. La note de quoi? On a vécu ensemble, il m'a prise comme il m'a prise. Hein. Moi, c'est nature peinture, je te vends pas du rêve, je suis telle que je suis. Mais par contre, s'il aurait joué avec moi à me demander la note le soir, parce que je prenais, par contre, on faisait les comptes ensemble. Tu vois, on faisait les comptes ensemble, on regardait l'électricité, l'eau, nanana. Il a quitté la maison qu'il avait, parce que moi, c'était impossible. Bon, voilà, il a quitté la baraque, on a loué notre maison. Au de non, hein, c'est des locations, hein, on n'a pas acheté non plus. Au de non, toujours. Et quoi qu'on a pu faire, c'était au de non. C'est pas moi qui bossais, c'était lui. Il ne m'a jamais fait sentir qu'il m'entretenait, parce qu'alors là, ça aurait fait il s'aurait pris deux dans la... Enfin bref, c'est mon caractère. Quand on aime une personne, c'est d'égal à égal. Je pars dans cette direction-là. Hein, parce que je me suis trouvée dans les deux situations où j'ai été celle qui s'est fait quelque part entretenir. Évidemment qu'il m'a entretenu. Je ne travaillais pas. Oh, mais derrière, je faisais le ménage, je faisais tout. Hein. Bon, enfin bref. Peu importe. Pour moi, une femme, bon, bref. Mais j'étais aussi à l'arrière où j'ai travaillé. Et ça, c'est dans une autre relation où le gars ne bossait pas. Entre guillemets. Où c'est moi qui ramenais l'argent, du moins. Mais lui, à la maison, il faisait le ménage. Il s'occupait des enfants. Il les amenait à l'école. Il allait les chercher. C'est lui qui avait la carte, qui faisait les courses, qui revenait. Je lui disais simplement, on fait les comptes le soir, on faisait les comptes, mais c'est lui qui tenait tout. C'est normal, c'est lui qui était à la maison, c'est lui qui s'occupait de tout. S'il devait téléphoner au docteur pour les petits, il téléphonait au docteur pour les petits. S'il fallait faire ceci, c'est lui qui faisait ça. Jamais je me suis amusée parce que je travaillais, j'avais pas le temps. Et oh, je l'entretenais pas, j'ai jamais dit que je l'entretenais, même si lui, il avait cette sensation. Jamais je lui ai fait montrer quoi que ce soit. Il y a un respect à avoir dans une histoire d'amour, à mon avis, hein, à mon avis. Si le gars, il t'entretient, alors oui, je te donne tout, mais de l'autre côté, je te fais sentir que... Non, non.
Il va te faire sentir quoi? Qu'il t'entretient, parce que c'est ce qu'il fait, parce qu'il te le fait sentir. Pour moi, une relation amoureuse, on ne fait pas sentir à l'autre quelque chose. On ne fait pas sentir à l'autre. Maintenant, je peux comprendre, parce que je suis aussi dans cette situation-là, où, à l'heure d'aujourd'hui, je vais être honnête, hein, moi, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai envie de m'acheter une maison, si j'ai envie d'un achat de maison, c'est pour me protéger moi et mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Même si que j'ai quelqu'un dans ma vie ou pas, si je veux une maison à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour me protéger. C'est-à-dire ma bulle, moi et mes enfants. Mais, je l'explique, c'est pas pour mettre la personne hors de portée de vue ou pour lui faire sentir qu'elle n'a pas de place. C'est juste pour dire que j'ai besoin de protéger mes gosses et moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur, parce que j'ai des peurs. Parce que je sens que peut-être j'ai envie de passer à l'achat d'une maison. Je vais le faire, je ne vais pas le faire, je ne sais pas. Mais non, la personne que tu as en face de toi, vous avez tous les deux, vous avez moins de la trentaine. Hein. Ou lui, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais bon. Vous n'avez pas d'enfant, hein, on est bien d'accord. Il est jeune. Après, voilà, le rapport d'argent, je ne peux pas non plus le juger, je ne connais pas votre histoire. Mais il peut y avoir des peurs derrière. Il peut lui aussi avoir des peurs derrière et je peux les comprendre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si demain on me dirait, ben, tu te mets en couple, ou alors tu te maries, Litana, est-ce que tu es prête à partager? Je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai des peurs, peut-être parce que je vieillis, parce que mes enfants grandissent et qu'ils sont grands et que je me dis, un jour je serai plus là. Est-ce que j'ai peur parce que tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui? Je sais pas, mais il y a beaucoup de peurs qui viennent, il y a des choses que je dois travailler là-dessus. Mais c'est vrai que la seule chose que j'ai envie aujourd'hui, c'est mettre mes enfants à l'abri. Mais derrière, il y a quelque chose qui est assez clair, qui est assez honnête. J'ai des peurs, il faut en parler, il faut communiquer. Je pense qu'avec ton chéri, avec Valentin, il va falloir que tu parles, que tu communiques. Que tu lui dises pourquoi il ne te fait pas assez confiance. Peut-être qu'il a manque de confiance avec toi. Peut-être qu'il a peur qu'entre vous deux, ça se termine. Vivez ce que vous avez à vivre, n'abîmez rien. Mais je dirais juste, moi, de contourner l'obstacle. Contourner l'obstacle, moi, je prendrais plutôt une location qu'une maison. Je ne vais pas dire qu'il ne t'aime pas. Peut-être qu'il t'aime mal, je ne sais pas. Je ne peux pas le juger puisque tu m'as dit qu'en grosso modo, ce que tu vis, c'est le bonheur. C'est ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Alors moi, j'appelle ça le bonheur parce qu'il y en a qui ne vivent même pas le quart de ce que tu vis toi. La notion de l'argent, ben, il a un problème avec ça. Il a un souci, il a du mal, il ne partage pas l'argent. Je peux le comprendre. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Il te paye tout, donc quelque part, c'est qu'il n'a pas de gros problèmes à ce niveau-là. Quelque part, il est capable de tout. Comment je pourrais dire ça? Il t'offre beaucoup, tu me l'as dit, il essaie toujours de te faire plaisir, il fait de son mieux, du moins. Et moi, je pense que c'est ce côté-là, c'est le côté, j'entends, et là-dessus, je ne pourrais pas trop répondre parce que je suis dans cet état-là, à l'heure d'aujourd'hui. Si moi, demain, on me demanderait d'acheter une maison et de mettre les deux noms dans l'achat de la maison, je ne suis pas sûre de dire oui. Moi, à moins que je me marie. À moins que je me marie, et là je pourrais dire ok, c'est pour la vie. Mais tu vois, j'ai jamais voulu me marier parce que j'ai toujours eu peur. J'ai peur du mariage parce que pour moi ça s'appelle CDI. J'ai une peur, avec tout ce qui à long terme me fait peur. Le long terme me fait peur. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'ai mis longtemps. Bon, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, je me pose des questions. Si j'achète une maison, c'est même pas pour moi, tu vois. Peut-être que lui fait ça, il achète une maison, que c'est pas pour lui, mais je trouve un peu jeune. Moi, j'ai l'âge de me dire, ben voilà, si j'achète une maison, ok, elle sera à moi. Mais c'est plus dans le côté, je protège mes gosses. Maintenant, si j'aurais assez de sous pour acheter une seconde maison et pour la mettre aux deux noms avec l'homme que j'aime, et moi, je le ferai, mais je ne pourrais pas le faire. Ben voilà. Après, il faut une notion, il faut avoir beaucoup d'argent, mais je n'ai pas assez d'argent pour ça. Moi, ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est protéger mes gosses.
J'ai cette peur virale. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être de l'autre côté de la barrière. Peut-être parce que j'ai beaucoup manqué. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, voilà, avec... ça me fait peur. Alors j'hésite, est-ce que je vais louer, est-ce que je vais acheter? Et si j'achète, comment je vais faire? Mais voilà, pour moi c'est clair dans ma tête. Par contre, il faut régler ce que vous avez à régler tous les deux. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, parce que j'en ai vu, voilà. Je pense qu'il tient à toi. Je pense qu'il t'aime sincèrement. Mais c'est ça ce qui lui fait peur. Parce qu'il s'imagine au fond de lui, il pense que s'il se met avec toi, qu'il vit avec toi, peut-être qu'il se dit, peut-être dans 5-6 ans, est-ce qu'on sera toujours ensemble, dans le futur? Peut-être que ça le rassurera le jour où vous vous marierez tous les deux. Moi, pour être rassurée, il faudrait que je sois mariée. Hein, pour vraiment que je mette... Si demain, je me marie et que je veux acheter une maison, là, j'ai plus aucun doute. C'est bizarre, il faut que ça soit le CDI, mais qu'il soit certifié, le CDI, tu vois. Pour moi, le CDI, c'est le mariage. Certifie, pas le CDI. La certification, je sais pas pourquoi c'est comme ça, certifié. Alors, enfin, c'est vrai qu'un CDI, c'est certifié, mais voilà, il faudrait vraiment quelque chose qui me rassure à 100%. Parce que pour moi, je ne suis pas rassurée dans l'amour. Je ne l'ai jamais été. Donc, je reste méfiante. C'est pour ça que moi, si demain... Et j'ai eu des hommes qui m'ont demandé d'acheter, notamment le père de mes enfants. Il m'a demandé, achetons une maison ensemble. On est ensemble, on a des enfants ensemble. Même ça, j'ai dit non. Et pourtant, il avait les moyens. Hein. Monsieur avait les... Enfin, voilà. Mais non, j'avais pas confiance. Non, je n'avais pas confiance parce que je savais au fond de moi, c'est peut-être mon petit truc, que ça ne durerait pas. Peut-être que parce que j'ai ce truc de... Voilà, avec les énergies, que je ressens les choses, mais je n'ai pas eu confiance. Jusqu'au mariage, on n'a pas été au bout parce que je savais que ça ne marcherait pas. J'ai eu beaucoup de bagues de fiançailles. Alors là, j'en ai eu des bagues de fiançailles. L'idée de me marier me plaît, mais l'idée d'aller au mariage, je ne vais pas au bout des choses. Tu vois, c'est encore une fois une CDI, ça encore. Ben, c'est pareil pour l'achat d'une maison. Si on me dit d'acheter une maison pour moi, je ne le ferai pas. Mais là, dernièrement, j'ai pensé à m'acheter une maison pour mes gosses. Et là, c'est mes gosses, tu vois. Donc, je peux faire aussi du mal dans mon entourage. Alors, je comprends que lui, peut-être, sait qu'il te fait du mal. Mais est-ce qu'il a... il faut que tu communiques. Pourquoi absolument il veut acheter une maison? Déjà d'une. Pourquoi pas louer? Parce que vous êtes jeune. Et pourquoi, après voilà, pourquoi il ne veut pas qu'il y ait ton nom dessus? Et c'est là où je peux le comprendre. Et toi, c'est ce que tu comprends pas. Pourquoi il n'y a pas ton nom dessus? Parce que tu voudrais acheter une maison avec lui. C'est là, c'est compliqué. Et là, c'est juste ce point-là où je peux être d'accord avec lui, parce qu'il n'est pas sûr avec toi de pouvoir vivre longtemps et que ça dure. Même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est un an a été nickel chrome, mais qui dit que les 2 ans et les 3 ans à venir vont être nickel chrome? Et là, je le rejoins. Je te l'ai dit qu'à un moment donné, je le rejoindrai et qu'il ne fallait pas m'en vouloir. Parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui... on peut être heureux, hein. Mais après, il se peut qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui nous éloigne. La vie, c'est un peu ça, on fait le tour de la question. Tu sais, en amour, je ne veux pas être négative. J'ai rarement vu des couples qui durent longtemps, tout en s'aimant. J'ai beaucoup vu de couples qui durent, mais qui se trahissent à un moment donné. Ou qui se voilent la face. Beaucoup plus souvent se voiler la face. Et c'est peut-être pour ça que moi-même, je le rejoins un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai à travailler là-dessus, je le sens. Dans les prochains jours, ça va me travailler ça. Mais bon, peut-être que tu es venu à moi et que l'univers a voulu que tu viennes à moi et que l'univers a aussi voulu que j'apprenne grâce à toi quelque chose sur moi. Alors, je voulais vraiment t'en remercier. J'espère ne pas être passé à côté. J'espère t'avoir au moins éclairé, t'avoir, tu vois, pu te donner des indices, mais ne lui en veux pas. Parce qu'il peut aussi avoir des peurs. Alors, peut-être qu'il veut acheter parce qu'il veut se dire, je réussis. Un homme, surtout 25 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, comme une femme, quand on réussit, eh bien, c'est vrai qu'on aime bien mettre aussi dans la pierre. C'est une manière de dire, je suis installée.
je suis là, je suis installée. À tort ou à raison, c'est vrai que dans sa réussite, il te fait participer, mais voilà, peut-être qu'il achète sa maison, hein, et peut-être que si ça dure que vous vous mariez, et puis il y aura ton nom à un moment donné à côté de sa maison. Il y aura écrit son nom plus le tien. C'est une très très belle preuve d'amour. Je pense que c'est une des plus belles preuves d'amour qu'on peut donner à une femme. Mais pour ça, c'est énormément. Enfin, moi, je sais que ça serait quelque chose. Moi, voilà, c'est. Moi, je sais pas si je suis prête à ça, moi, pour un homme. À l'heure d'aujourd'hui. Je le dis honnêtement. Hein. Après, voilà, on n'a peut-être pas tous la même histoire, je crois. Mais en tout cas, je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi. Bye bye.